Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle exploration. On plonge aujourd'hui dans un sujet qui a de quoi faire rêver. Ah oui, Les cristaux, leur lien avec la conscience et des technologies avancées dites de science-fiction utilisées par les Pléiadiens. Vous nous avez partagé une vidéo YouTube fascinante d'une présentation de Dan Willis aux Rencontres Galactiques et on est là pour décortiquer tout ça ensemble. oui. Accrochez-vous, on part pour un voyage au cœur de l'extraordinaire. Effectivement, le sujet est captivant. Dan Willis, figure importante du mouvement pour la divulgation, Oui. affirme avoir reçu des informations incroyables sur les cristaux et leur utilisation par des civilisations extraterrestres. Et tout commence par une histoire digne d'un film d'espionnage. Tout à fait. En 1969, alors qu'il travaillait pour les communications navales américaines avec une habilitation top secret, il reçoit un message codé. Ah, Ce message, provenant d'un navire au large de l'Alaska, décrit un objet non identifié décollant à une vitesse folle, plus de 12 000 km à l'heure. Imaginez le choc pour Dan Willis, confronté à un phénomène aussi inexpliqué que fascinant. C'est ça. D'accord. Mais quel est le lien avec les cristaux? ah C'est un sacré bon. c'est là que l'histoire devient encore plus intéressante. Oui. Dan Willis, intrigué par ce silence autour des ovnis, découvre des récits troublants. Il apprend par exemple qu'une rencontre secrète aurait eu lieu entre le président Eisenhower et la Fédération galactique des mondes en 1954. Ah oui, la fameuse réunion à la base aérienne de Muroc, c'est là qu'Eisenhower aurait été mis en garde contre certains extraterrestres. Oui. Peu recommandable, on dirait vraiment le scénario d'un film de science-fiction. Tout à fait. Et selon certaines sources, un traité aurait même été signé autorisant des enlèvements de citoyens en échange de technologies avancées. Ah ouais? Imaginez un peu un pacte secret avec des extraterrestres. Attendez, si on suit le raisonnement de Dan Willis, ce niveau de secret autour des ovnis pourrait expliquer pourquoi les connaissances sur les cristaux, potentiellement révolutionnaires, seraient restées cachées. C'est une théorie qui a le mérite d'être explorée, vous ne trouvez pas? Absolument, d'autant plus que l'intérêt de Dan Wallace pour les cristaux est né d'une expérience personnelle forte. Oui. Il dit avoir rencontré un être extraterrestre qui lui a révélé la structure géométrique de la matrice en lien avec la conscience. Mhm. C'est là qu'entre en scène le docteur Marcel Vogel, un scientifique d'IBM passionné par les cristaux. Ah oui, Marcel Vogel, il a fait des recherches incroyables sur les cristaux, notamment sur leur capacité à interagir avec la conscience. Oui. Il a même expérimenté la communication avec les plantes à travers des cristaux. Est-ce que ces travaux ont un lien avec les révélations de Dan Willis? Tout à fait. Willis et Vogel ont collaboré pendant des années explorant le potentiel des cristaux pour la guérison, l'amplification de l'énergie et même pour influencer la réalité. Et c'est là que l'histoire prend un nouveau tournant avec l'arrivée des Pléiadiens. Les Pléiadiens, c'est là qu'on entre dans le vif du sujet, n'est-ce pas? Oui, Pour nos auditeurs qui ne seraient pas familiers avec eux, qui sont ces fameux Pléiadiens? il s'agit d'une civilisation extraterrestre avancée qui serait originaire des Pléiades, un amas d'étoiles dans la constellation du Taureau. Selon certains, ils seraient en contact avec l'humanité depuis des millénaires et partageraient des connaissances spirituelles et technologiques. Dan Willis affirme d'ailleurs pouvoir communiquer avec un scientifique pléiadien nommé Jen Han, grâce à Helena Danan, une contactée dotée d'un implant de communication quantique. Waouh, ça a de quoi décoiffer. Alors, qu'est-ce que Jenha nous apprend sur les cristaux? Il affirme que les Pléiadiens possèdent une connaissance approfondie de la science des cristaux bien plus avancée que la nôtre. Oui. Ils auraient compris que la réalité est une matrice holographique fractale composée d'une infinité de dimensions et de densités. Ils devinaient quoi, les cristaux joueraient un rôle crucial dans ce modèle de réalité. Attends, Carla, matrice holographique fractale, c'était quoi exactement? Alors, J'avoue que j'ai un peu perdu. imaginez un hologramme, une image en 3 dimensions créée par des lasers. La réalité serait comme un immense hologramme composé d'une multitude de dimensions imbriquées, les unes dans les autres, comme des poupées russes. Oui. C'est l'idée de base de la physique quantique, où la réalité est une superposition d'états, et les cristaux, avec leur structure géométrique parfaite, seraient capables de vibrer en résonance avec ces différentes dimensions. C'est un concept assez complexe, on y reviendra plus en détail si vous le souhaitez. D'accord. Donc, si je comprends bien, les Pléiadiens utilisent les cristaux pour naviguer entre les dimensions. On dirait un épisode de Star Trek. C'est assez proche de la réalité. D'après Jenan, les cristaux de Kars en particulier sont comme des ponts entre les dimensions grâce à leur structure qui entrent en résonance avec les fréquences de chaque densité de la matrice. C'est fascinant, mais comment font-ils concrètement pour utiliser les cristaux? Ont-ils des technologies spéciales? Oui, absolument. Ils ont développé une technologie basée sur une énergie appelée FREL, qui signifie fréquence de résonance interdimensionnelle lumineuse. D'accord. Le FREL serait une forme d'énergie éthérique capable d'interagir avec la matière
à un niveau fondamental de la guérir, de la reprogrammer et même de la transformer. C'est incroyable. Mais concrètement, comment est-ce qu'il génère cette énergie éphémère et comment l'utilise-t-il avec les cristaux? C'est là que ça devient vraiment intéressant. D'après les informations transmises par Jen Han, le FREL est généré en combinant des cristaux de quart, des structures pyramidales et des angles spécifiques qui créent des champs de torsion. Des champs de torsion, qu'est-ce que c'est? Imaginez un tourbillon d'énergie, comme un vortex. Les champs de torsion sont des vortex d'énergie subtile qui auraient la capacité d'influencer la matière et la gravité. D'accord. Les Pléiadiens auraient appris à maîtriser ces champs de torsion grâce aux cristaux et aux pyramides. Dites-moi plus sur la façon dont ils combinent les cristaux, les pyramides et les champs de torsion. Comment tout cela s'articule pour créer le FRILN. Malheureusement, les détails sur la technologie pléiadienne restent assez vagues. Jen Han a donné quelques indications, mais il semble que la compréhension de ces technologies nécessite une connaissance scientifique avancée que nous n'avons pas encore sur Terre. C'est frustrant, mais compréhensible. On parle de technologies qui dépassent de loin notre niveau actuel de connaissance. Exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est de constater que des scientifiques comme Marcel Vogel étaient déjà sur la voie de ces découvertes en explorant le potentiel des cristaux et de la conscience. On peut se demander jusqu'où ils seraient allés si... Si ces informations n'avaient pas été gardées secrètes. Exactement, c'est une question qu'on peut se poser. Bon, on a parlé de cristaux de pléiadiens, de voyages interdimensionnels, de FREL. Disons que c'est un sacré programme. Mais revenons un peu à cette énergie FREL, à part les voyages interdimensionnels. À quoi est-ce qu'elle sert? On a parlé de guérison, de reprogrammation de la matière. Vous pouvez nous en dire plus? Avec plaisir. Imaginez un monde où l'énergie est propre, abondante et accessible à tous grâce aux cristaux. Oui. Un monde où les maladies sont traitées non pas par des médicaments chimiques, mais par une énergie subtile qui réharmonise le corps et l'esprit. C'est ce que les Pléiadiens affirment avoir accompli grâce au FREL. Ça paraît incroyable, mais comment est-ce que le FREL agit sur le corps humain? D'après Jen Han, le FREL peut réorganiser les liaisons atomiques de la matière. Imaginez, on pourrait littéralement reprogrammer notre ADN, soigner des maladies génétiques, régénérer des tissus endommagés. Attendez, ça veut dire qu'on pourrait inverser le processus de vieillissement, on pourrait devenir immortel. Alors la question de l'immortalité est complexe. Mais disons que le FREL aurait le potentiel de prolonger considérablement la durée de vie et de maintenir le corps en pleine santé. Les Pléiadiens auraient une espérance de vie de plusieurs centaines d'années et ils attribuent leur longévité à l'utilisation du FREL. Fascinant. Mais comment est-ce qu'on peut accéder à cette technologie incroyable? Est-ce que les Pléiadiens sont prêts à la partager avec nous? C'est là que ça se complique un peu. Oui. Jen Han affirme que les Pléiadiens sont prêts à nous aider, mais qu'ils ne peuvent pas nous donner la technologie toute faite. D'accord. Ils veulent que l'humanité l'acquiert par elle-même en évoluant spirituellement et en développant sa conscience. Je vois, c'est un peu comme un examen qu'on doit passer avant d'accéder au niveau supérieur. Exactement. Les Pléiadiens ne veulent pas que nous devenions dépendants de leur technologie. Ils veulent que nous apprenions à maîtriser notre propre pouvoir, notre propre potentiel, et ça commence par la compréhension de la conscience. Justement, parlons un peu plus de la conscience. On sait que les cristaux sont utilisés pour amplifier l'énergie et interagir avec la conscience. Mais comment tout cela fonctionne-t-il? Les cristaux de Kert, avec leur structure géométrique parfaitement ordonnée, Oui. sont capables de stocker et de transmettre des informations. Imaginez-les comme des clés USB cosmiques. Des clés USB cosmiques, j'aime bien l'image. Et bien, c'est un peu ça, ils peuvent enregistrer des vibrations, des fréquences, des intentions. Et comme on l'a vu, la conscience est une force créatrice qui interagit avec la réalité en utilisant les cristaux. On peut amplifier nos intentions, nos pensées, nos émotions et les projeter dans la matrice holographique. C'est donc là qu'intervient ce fameux œil du cristal dont on a parlé tout à l'heure. Exactement. D'après les informations de Jen Han, chaque cristal possède un way, un point de singularité situé en son centre, qui permet d'accéder au vide d'une dimension d'énergie pure et infinie. C'est à travers cette way que l'on peut interagir avec la matrice holographique et modifier la réalité. Attendez, si je comprends bien, on pourrait utiliser les cristaux pour influencer la réalité, pour manifester nos désirs, pour guérir des maladies. En théorie, oui, mais attention, ce n'est pas aussi simple que de frotter une lampe magique. Bien sûr. Il faut une compréhension profonde des énergies en jeu, une intention pure et une connexion forte avec son soi supérieur. Bien sûr, ça paraît logique, mais dites-moi comment est-ce qu'on active cette wave du cristal? Y a-t-il une technique particulière? Oui, il existe des techniques spécifiques qui ont été transmises par Jen Han à Dan Wallace. Il s'agit de stimuler le cristal de manière piézoélectrique. Piézoélectrique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la capacité de certains matériaux, comme le quartz, à produire une charge électrique lorsqu'on leur applique une pression mécanique. D'accord. En stimulant le cristal de cette manière,
on crée un vortex d'énergie qui active l'œil du cristal. Intéressant. Et comment est-ce qu'on fait ça concrètement? On appuie sur le cristal, on le frotte, on le chauffe. Il existe plusieurs techniques. Mais l'une des plus courantes consiste à utiliser des ondes sonores spécifiques. Dan Willis a d'ailleurs développé un appareil qui émet des fréquences précises pour activer l'œil du cristal. Ah oui, on en a parlé tout à l'heure. C'est cet appareil qui permet aussi de purifier et de charger les cristaux, n'est-ce pas? Exactement. Cet appareil utilise des fréquences sonores harmoniques qui entrent en résonance avec la structure cristalline du quartz. C'est un peu comme accorder un instrument de musique pour obtenir une vibration pure et puissante. Donc si on résume, pour utiliser le plein potentiel des cristaux, il faut les purifier, les charger et activer leur wave en utilisant des fréquences sonores spécifiques. C'est bien ça. Oui, c'est l'idée générale, mais il est important de le faire avec respect et discernement, en comprenant bien les énergies en jeu. N'oublions pas que les cristaux sont des êtres vivants, des consciences minérales qui méritent notre attention et notre gratitude. C'est vrai, on a tendance à l'oublier parfois, mais dites-moi, est-ce que tout le monde peut utiliser les cristaux? Est-ce qu'il faut des capacités spéciales? Pas forcément, tout le monde possède un potentiel énergétique et une capacité d'interaction avec les cristaux, mais il est vrai que certaines personnes ont une sensibilité plus développée que d'autres. Et comment est-ce qu'on peut développer cette sensibilité? Par la méditation, la contemplation, la connexion à la nature, l'écoute de soi, il s'agit de calmer le mental, d'ouvrir son cœur et de se connecter à l'énergie subtile qui nous entoure. Donc, si je comprends bien utiliser les cristaux, c'est bien plus qu'une simple technique, c'est un cheminement spirituel. Tout à fait, c'est une invitation à explorer notre monde intérieur, à développer notre conscience et à nous reconnecter à la source de toute création. C'est une belle perspective, mais revenons un instant à la technologie pléiadienne. On a parlé de guérison, de modulation de la réalité. Est-ce qu'ils utilisent le FRAL pour d'autres applications, par exemple pour les voyages spatiaux? Oui, absolument. Les Pléiadiens utilisent le FRL pour propulser leurs vaisseaux spatiaux. Ah oui, Après Gen Han, ils n'utilisent pas de carburant conventionnel. Mais des générateurs d'FRL qui créent des champs de torsion capables de manipuler la gravité et de se déplacer à des vitesses supraluminiques. des vitesses supraluminiques, c'est plus vite que la lumière, mais c'est impossible. Selon la physique einsteinienne, oui, c'est impossible. Oui. Mais les Pléiadiens auraient découvert des lois physiques qui dépassent notre compréhension actuelle. Ils affirment que la vitesse de la lumière n'est pas une limite absolue et qu'il est possible de la dépasser en utilisant des champs de torsion. C'est mind-blowing. Mais si c'est vrai, pourquoi est-ce qu'on n'a jamais détecté de vaisseaux spatiaux pléiadiens? Il y a plusieurs explications possibles. D'abord, les Pléiadiens sont très discrets. Ils ne veulent pas interférer avec notre évolution. Ensuite, leur technologie est tellement avancée qu'elle est probablement indétectable pour nos instruments. D'accord. Et enfin, il est possible qu'ils utilisent des dimensions supérieures pour se déplacer, ce qui les rendrait invisibles à nos yeux. C'est une hypothèse fascinante. Mais dites-moi, est-ce que les Pléiadiens nous ont donné des indications sur la façon de construire un générateur de FRIL? Malheureusement, non, ils ont donné quelques indices, mais pas de plan détaillé. Ils insistent sur le fait que nous devons trouver la solution par nous-mêmes. C'est un peu frustrant, mais de notre côté, c'est un défi stimulant. Imaginez si on arrivait à développer cette technologie sur Terre. Ce serait une révolution, on pourrait dire adieu aux énergies fossiles, aux centrales nucléaires, à la pollution. On pourrait voyager dans l'espace, explorer d'autres planètes, rencontrer d'autres civilisations. C'est un rêve qui pourrait devenir réalité, si on arrive à percer les secrets du FRIL. Mais pour cela, il faut d'abord comprendre le pouvoir de la conscience et apprendre à l'utiliser de manière responsable. Exactement, le FRIL n'est pas une baguette magique. C'est un outil puissant qui doit être manié avec sagesse et amour. Dites-moi, en parlant d'amour, est-ce que les Pléiadiens nous ont parlé de leur société, de leur mode de vie? Est-ce qu'ils vivent dans l'amour et l'harmonie, comme on le dit souvent? Oui, Gen Han a donné quelques informations sur la société pléiadienne. Il décrit une civilisation pacifique basée sur la coopération, la solidarité et le respect de la nature. Ils n'ont pas de gouvernement centralisé, ni d'armée, ni de système monétaire. C'est une utopie. Mais comment est-ce possible? Comment font-ils pour gérer une société sans argent, sans loi, sans hiérarchie? D'après Gen Han, leur société est basée sur la conscience collective. Oui. Ils sont tous connectés les uns aux autres par télépathie, ils partagent leurs ressources, ils prennent des décisions ensemble par consensus. C'est incroyable, mais comment est-ce qu'ils font pour éviter les conflits? Il y a forcément des désaccords, des divergences d'opinion. Bien sûr, mais ils ont développé une grande maturité émotionnelle et spirituelle. Ils ont appris à gérer leurs émotions, à communiquer de manière authentique, à résoudre les conflits pacifiquement. C'est un modèle de société inspirant, mais est-ce réaliste de penser qu'on puisse reproduire un tel modèle sur Terre? C'est une question complexe.
L'humanité est encore loin d'avoir atteint ce niveau de conscience, mais rien n'est impossible. Si les Pléiadiens ont réussi, pourquoi pas nous? C'est vrai, il faut garder espoir. Mais comment faire pour évoluer dans cette direction? Est-ce que les Pléiadiens nous ont donné des conseils? Oui, Jenhan a insisté sur l'importance de la méditation, de la connexion à la nature, du développement de l'amour et de la compassion. Il a également parlé de la nécessité de se libérer des systèmes de contrôle qui nous maintiennent dans la peur et la séparation. C'est un beau programme, mais ça demande un engagement personnel et collectif important. Tout à fait. La transformation de la société commence par la transformation de soi-même. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans ce processus d'évolution. On a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. Cristaux, énergie, éphériel, conscience, société pléiadienne, c'est un sujet tellement vaste et fascinant. Mais avant de conclure cette partie de notre exploration, j'aimerais revenir sur le modulateur de réalité. Ah oui, le modulateur de réalité, c'est l'une des technologies les plus fascinantes que les Pléiadiens utilisent avec les cristaux. Exactement, vous pouvez nous en dire plus comment ça marche, à quoi ça sert. D'après Jen Han, le modulateur de réalité est un appareil qui permet de projeter des intentions dans la matrice holographique et d'influencer la réalité. Il utilise un cristal de quartz activé et amplifié par le éphériel pour focaliser l'intention et la diffuser dans l'univers. C'est comme une machine à exaucer les vœux. Pas exactement, ce n'est pas aussi simple. Le modulateur de réalité ne fonctionne pas comme une baguette magique. Il amplifie l'intention de l'utilisateur, mais l'univers a toujours le dernier mot. Donc si je comprends bien, on ne peut pas utiliser le modulateur de réalité pour obtenir tout ce qu'on veut. Non, bien sûr que non. Il faut que l'intention soit alignée avec le bien supérieur, avec l'harmonie de l'univers. C'est une notion importante, mais concrètement, à quoi sert le modulateur de réalité? Donnez-nous des exemples. Les Pléiadiens utilisent le modulateur de réalité pour de multiples applications. Par exemple, pour la guérison, ils peuvent projeter des fréquences de guérison dans le corps d'un patient pour l'aider à se rétablir. C'est une application incroyable. Et est-ce qu'ils l'utilisent pour d'autres choses? Par exemple, pour influencer le climat, pour résoudre des conflits? Oui, ils utilisent le modulateur de réalité pour harmoniser l'environnement, pour apaiser les tensions, pour favoriser la paix. Ils peuvent aussi l'utiliser pour créer des champs de protection énergétique autour de leur vaisseau ou de leur cité. C'est une technologie qui a un potentiel incroyable, mais est-ce qu'il y a des risques à l'utiliser? Est-ce qu'on peut s'en servir pour faire le mal? Bien sûr, comme toute technologie puissante, le modulateur de réalité peut être utilisé à des fins néfastes. C'est pourquoi les Pléiadiens insistent sur l'importance de la sagesse de l'amour et de la responsabilité. Oui. Ils ne partagent cette technologie qu'avec des êtres évolués spirituellement qui ont démontré leur capacité à l'utiliser pour le bien de tous. Je vois, c'est rassurant, mais dites-moi, est-ce que les Pléiadiens ont donné des indications sur la façon de construire un modulateur de réalité? Est-ce qu'on pourrait en fabriquer un sur Terre? Malheureusement, non, ils ont donné quelques indices, mais pas de plan détaillé. Ils disent que nous devons trouver la solution par nous-mêmes. C'est dommage, mais bon, on n'a pas encore percé tous les secrets de l'univers qui sait peut-être qu'un jour on arrivera à construire notre propre modulateur de réalité. C'est possible. L'important, c'est de continuer à explorer, à chercher à apprendre l'univers. C'est un terrain de jeu infini et l'aventure ne fait que commencer. On a parcouru un sacré chemin ensemble dans cette exploration des cristaux de la conscience et du éphériel, d'une histoire d'ovni à une technologie qui dépasse l'entendement. On a vraiment plongé dans l'inconnu. Oui, Mais au fond, qu'est-ce que tout cela signifie pour nous ici et maintenant? c'est la question clé, n'est-ce pas? On peut se laisser emporter par les histoires fascinantes, les technologies futuristes. Oui. Mais l'essentiel est de voir comment tout cela s'applique à notre vie, à notre évolution. Exactement, on a parlé de la capacité des cristaux à interagir avec la conscience de l'énergie éphérière qui peut guérir et reprogrammer la matière de la possibilité de moduler la réalité. Mais comment intégrer tout cela dans notre quotidien? Je crois que le message principal de Dan Willis Oui. et des Pléiadiens à travers lui, c'est que nous avons un pouvoir immense en nous, un pouvoir que nous commençons à peine à comprendre. Les cristaux, le éphériel, ce sont des outils. Mais la véritable source d'énergie, c'est notre conscience. C'est l'idée que nous sommes co-créateurs de notre réalité. Précisément, chaque pensée, chaque émotion, chaque intention que nous émettons contribue à façonner le monde qui nous entoure. Et plus nous prenons conscience de ce pouvoir, plus nous sommes capables de créer une réalité positive et harmonieuse. C'est un concept puissant, mais qui peut aussi être intimidant si nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive. Comment gérer cette responsabilité? C'est là qu'intervient la sagesse. Il ne s'agit pas de se blâmer pour tout ce qui ne va pas, mais de comprendre que nous avons le choix à chaque instant de créer une réalité différente. Et cela commence par une prise de conscience de nos pensées, de nos émotions, de nos croyances. Donc la première étape, c'est l'introspection, l'observation de soi.
Tout à fait. Apprendre à se connaître, à identifier nos schémas de pensée limitants, à guérir nos blessures émotionnelles, c'est essentiel pour pouvoir utiliser notre pouvoir créateur de manière positive. Et les cristaux peuvent nous aider dans ce processus. Absolument, comme on l'a vu, les cristaux peuvent amplifier notre énergie, clarifier nos intentions, nous connecter à notre intuition, ils peuvent être de précieux alliés dans notre cheminement de développement personnel. Mais attention, on ne parle pas de magie ici. Il ne suffit pas de porter un cristal pour que tous nos problèmes disparaissent. C'est bien ça. Vous avez raison, les cristaux ne sont pas des solutions miracles. Ils peuvent nous aider à nous aligner sur une fréquence plus élevée, à amplifier nos intentions, mais le véritable travail se fait à l'intérieur de nous. C'est l'idée que l'extérieur est le reflet de l'intérieur. Exactement, si nous voulons changer le monde, nous devons d'abord nous changer nous-mêmes, et les cristaux ainsi que toutes les autres pratiques spirituelles peuvent nous accompagner dans cette transformation. D'accord, donc si on résume les informations que Dan Willis nous transmet sur les cristaux, le FRI, les Pléiadiens nous invitent à prendre conscience de notre pouvoir créateur et à l'utiliser de manière responsable pour créer une réalité meilleure. C'est une excellente synthèse, et n'oublions pas l'importance de l'amour dans tout cela. L'amour est la force la plus puissante de l'univers. C'est l'énergie qui relie tout, qui guérit, qui crée. L'amour encore. Et toujours, on en revient toujours à cet élément fondamental, mais comment cultiver l'amour dans un monde qui semble souvent dominé par la violence, la division? C'est le défi de notre époque, n'est-ce pas? Mais je crois que chacun de nous peut faire la différence, en commençant par soi-même, cultiver l'amour de soi, la compassion, la bienveillance envers soi-même et envers les autres, c'est le premier pas vers un monde meilleur. Et c'est un chemin qui se poursuit à chaque instant, n'est-ce pas? Il n'y a pas de ligne d'arrivée, c'est un apprentissage constant. Tout à fait, c'est un voyage passionnant, plein de découvertes et de transformations. Et je crois que les cristaux, avec leur énergie subtile et leur beauté fascinante, peuvent nous accompagner sur ce chemin, nous inspirer et nous guider vers la lumière. C'est une belle image pour conclure cette exploration. Merci de nous avoir partagé vos connaissances et votre sagesse. Avec plaisir, j'espère que cette plongée dans l'univers des cristaux de la conscience et du FRIL vous aura ouvert de nouvelles perspectives et vous aura donné envie d'explorer votre propre potentiel. Chers auditeurs, nous voilà arrivés au terme de cette fascinante exploration. Nous espérons que ce voyage au cœur des mystères des cristaux de la conscience et des technologies avancées vous a captivé et inspiré. N'oubliez pas que le pouvoir de créer une réalité meilleure est entre vos mains. Cultivez l'amour, la sagesse et la conscience, et laissez la magie opérer. À bientôt pour de nouvelles aventures